Bon, ce qui est important aujourd'hui de vous parler aussi, c'est par rapport à la nation malicite de Vigier. Vous savez qu'on a eu un jugement qui s'appelle Marshall, que l'obligation au gouvernement fédéral, par Marshall, de nous émettre des bateaux. Mais l'entente était de nous donner des bateaux flambant neufs, avec des engins neufs. C'est pas ça qui a été fait, là. La première année des bateaux qu'on a eus, là, ça a coûté au-dessus de 600 000 $ de réparation. Aujourd'hui, on se ramasse, les Malicites de Vigier, là, avec une flotte qui est plus usuelle, pas en tout, puis qu'on ne peut plus se servir de ça. Que c'est rendu quasiment certains bateaux un danger d'aller pêcher avec ça. Quand vous arrivez, puis vous en allez autant à crevettes qu'au crabe, puis que vous n'êtes pas sûr de revenir le soir, là, ça commence à être inquiétant, très inquiétant. Puis le gouvernement fédéral avait l'obligation de nous émettre des bateaux neufs. C'est pas ça qui a été fait. Quand on regarde la revendication par rapport à ça, d'ailleurs, vous avez des documents sur le site que vous allez retrouver, ce qui est le plus horrible à lire dans une entente de manque, d'abord, c'est pas confidentiel, hein? Ça vous appartient. Ça vous appartient, ces ententes-là, parce que c'est vos bateaux, c'est vos revenus, puis ça vous appartient. C'est pas au conseil de vente, ni au grand chef, hein? Ça comprend toutes les Malicites. D'ailleurs, les pêcheurs Malicites le savent. Quand aujourd'hui, je regarde un document de même, où ce qu'on dit là, dans le document, qu'on a été gentil avec le gouvernement fédéral, puis on leur a fait sauver beaucoup d'argent. Ça, là, c'est vos procureurs. Vos procureurs, là, Martin Cameron, notre firme d'avocats, là, qui marque ça direct, là. On a économisé de l'argent pour le fédéral. À quel prix? Aujourd'hui, on se retrouve avec des engins, là, qu'à chaque année, ça coûte des centaines de milliers de dollars pour les réparer. Les quotas, là, en fuel, là, ça coûte le double et le triple de ce que ça coûterait par un bateau normal. Puis en plus, ben, la sécurité de nos pêcheurs. Puis là, ils se félicitent de dire on a sauvé de l'argent au gouvernement fédéral. Cette firme d'avocats-là est venue nous chercher 1 million là, dans une année là, en revendication. Là. Puis pourquoi on endure ça? Pourquoi on tolère des affaires de même sans dire un seul mot? C'est facile à comprendre. Aussitôt qu'il y a un vrai malicite de chouche qui se lève la main en l'air, puis il veut dénoncer ce qui se passe, là, tout ce qui est autour, là, qui s'appelle vautour ou personne malhonnête, là, frappe dessus à coups de bord. Puis le fédéral, eux autres, sortent les argents par en dessous de la couverte, comme ils ont fait avec le conseil de vente, pour poursuivre les grands chefs, pour poursuivre les malicites qui osent se lever et dénoncer ce qui se passe. Mais là, dans une situation comme on est là, les documents sont sur le site. Allez voir ça. C'est horrible. Horrible de voir ça. Quand je vous dis que c'est horrible ce qui se passe avec l'entente Marshall, là, je vous dis pas ça pour le fun. Là. Regardez, mais je vais vous lire un passage de ce qui se passe. D'abord, vous reconnaissez le document, c'est Martin Cameron, okay? La firme d'avocats qui négocie pour nous autres. Là, on parle de l'achat du bateau. Mais écoutez bien le passage. Là. Il nous reste à payer les casiers de crabe. Mais ce qui est plus grave de tout, c'est les modifications du bateau ont été encourues en 99 et 2000. C'est grave, là. On vient d'acheter le bateau, là, on dit déjà qu'il y a des réparations dessus. Mais le pire, là, savez que la Première Nation Malicite de Vigier a évité une tâche et des frais importants au ministère en procédant elle-même au choix du bateau. Regardez, là, moi, je viens de rentrer dans la Nation Malicite de Vigier comme grand chef. La première affaire que je fais, je lis l'entente Marshall, en complicité avec Michel Génis, qui était le coordonnateur des pêches. On vérifie l'entente Marshall avec Aline. On produit un document. On va le porter aux pêches océan, puis on dit aux pêches à pêche océan, vous avez négocié avec les malicites comme dans le temps des miroirs. Vous avez ri des malicites, vous n'avez pas donné ce qui était compris dans Marshall. Là, on avait fait un document de revendication par rapport, on revendiquait des bateaux neufs. Les quotas de pêche, là, c'est ridicule les quotas de pêche qu'on a eu par rapport à ce que Marshall disait. Puis aujourd'hui, imaginez que pêche océan, là, s'ils sont capables de prendre un endormi là, pour revendiquer, pensez-vous qu'ils n'aiment pas plus ça? Quand je dépose un document de même, puis je revendique les bateaux neufs selon Marshall, ils ne veulent plus de moi dans le décor. Eux autres, ils font tout pour éviter d'être avec moi en contact par rapport aux revendications. Mais moi, je revendique les vrais jugements de Marshall. Je n'ai pas fermé les yeux, là. Je lui ai dit exactement ce qu'il en était. Puis quand je vous dis ça à vous, Malicite, là,
L'entente Marshall, ça vous appartient. Les comptes, puis les dettes, puis les dommages causés à la nation maudite vous appartiennent aussi, là. Si demain matin, on a un bateau en mer, là, qui coule, là, puis il y a 12 pêcheurs qui se noient, là, bien, vous faites partie de la nation maudite de Vigée, là. Quand vous avez des gains, c'est tant mieux pour vous autres, mais quand vous avez des pertes, vous êtes responsable aussi. Si demain matin, on se ramasserait avec des poursuites par rapport à des bateaux, là, qui ne sont pas conformes ou qui sont dangereux, puis qu'on est tenu responsable, là, je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour s'en sortir de ça. Et quand vous avez une firme là, qui remercie le gouvernement pour vous avoir donné des rafios, là, j'ai de la misère avec ça quand Marshall disait des bateaux neufs. C'est de ça que je me plains. Puis tout ce qu'on voit là-dedans, là, c'est l'argent en fidiocommis. Ça, par exemple, ça, Martin Cameron, il tient en tabarnouche, puis il dit tout le temps, il faut tout que ça passe par eux autres. Puis l'argent des Médicites, là, quand il s'en va en fidiocommis chez... Ouais, quand on parle de l'argent en fidiocommis, là, c'est certain que Martin, il tient. Puis quand l'argent, là, il faut se poser la question si l'argent revient par après aux Médicites. Moi, là, ce que je vois à date, là, ça coûte énormément cher. Puis quand on regarde toutes les procédures, là, perdez pas de vue, là, que tous les gains de pêche qui vont avoir eu lieu, les gains de pêche, on parle des 4 bateaux, là, ce qui rentre à la nation, là, ça va prendre des années pour payer ce que ça a coûté dans le moment des procédures que Martin a engagées contre leur grand chef. Puis là, c'est moi la cible, là. Mais je peux vous dire, là, que vous voyez dans les films précédents que j'étais un vrai Médicite de chouche par rapport à mon arrière-grand-père. Que les biens de la planète, je n'y tiens pas plus que ça. Mais mon identité qui a été volée par un certain groupe dans le moment, là, je vais tout faire pour dénoncer ce qui se passe. Puis le fédéral, là, ils ne m'achèteront pas. Puis ils n'achèteront pas aucun Médicite de chouche. Ils ne nous feront pas disparaître. Parce que l'idée du ministère, là, si demain matin, il y aurait tous des grands chefs endormis, là, ça fait leur affaire. Ça fait leur affaire des gelés de même. Parce que dans ce temps-là, ils profitent des vrais malheureux, puis du monde qui sont dans le besoin, puis sont en demande. Les vrais gens des Premières Nations, là, dénoncent ce qui se passe dans le moment. Parce que l'argent ne va pas où ce qu'elle devrait aller. Puis que le ministère ferme les yeux dans le but de faire à croire qu'il revendique plein d'affaires avec les Autochtones. Il ne revendique pas. S'il serait capable de tout nous ôter sur le nez, là, il le ferait. Puis moi, je le vois, là. Je le vois par rapport à ce qu'ils font. J'ai subi avec Pêche Océan, j'ai eu une rencontre avec eux autres, des responsables d'Ottawa, puis je leur ai dit carrément ce que je pensais d'eux autres. Les revendications, on a déposé un bonhomme, on n'a jamais eu de nouvelles d'eux autres. Aussitôt qu'ils ont eu le choix là, pour prendre un séquestre à ma place, là, ils l'ont fait. Parce que le séquestre n'est pas au courant de rien, puis il ne revendique pas pour les Autochtones. Lui, ce qu'il revendique, c'est pour l'argent qu'il va chercher. C'est point à la ligne. Puis la même chose pour Martin Cameron. Martin Cameron, là, il n'y a aucun avantage qu'il y ait des ententes complètes avec les Médicites. Parce qu'il perdrait son 1,1 million qu'il va chercher par année d'un cop de la nation. Puis quand on parle, là, on fait une bataille juridique dans le moment pour dire, là, il y a peut-être un 10 000 qu'on ne trouve pas. Puis M. Jeunesse, c'est un voleur et un fraudeur. C'est ça qu'ils disent, là. Ça a coûté, ça, là, quand on va avoir fini, là, peut-être 2 millions, 3 millions, ça va coûter peut-être 4 millions. Puis il n'y a personne dans le moment qui dénonce ça, ce qui se passe. Puis on est devant le juridique, là, Martin Cameron au gros prix. Bonjour, c'est exactement ce qui se passe. Merci.